Merci, mesdames et messieurs. Merci pour cette confiance que vous nécessitez de nous faire. On se retrouve encore en ce jour pour ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Cette émission qui vous parle des questions d'actualité sous différentes couleurs politiques, sociales, pourquoi pas toutes les questions. En ce jour, je reçois pour vous Monsieur Winner Kankolongo, qui est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, avec qui nous allons débattre ou discuter sur différentes questions qui font l'actualité de notre pays dans le domaine de la politique. Monsieur Kankolongo, je vous dis bonjour. Bonjour très cher John, je suis content de votre invitation. Laissez-moi un peu aller très vite de saluer nos téléspectateurs et surtout les téléspectateurs de Miss Sunga TV. Voilà. Et je suis fier de constater que les installations dont je me trouve aujourd'hui, c'est du ouf. En tout cas, ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, d'entrée des jeux, comme le titre l'annonce, que peut-on retenir des consultations initié par le chef de l'État? Non, avant d'y arriver, laissez-moi saluer le chef de l'État, son Excellence Félix Chilombo. Non, de toutes façons, c'est possible, vous pouvez les qualifier tel que vous voulez, mais il est le président de la République, il mérite beaucoup, puisque c'est ce que nous faisons aujourd'hui, et saluer les cadres de l'IDPS, les combattants et les combattantes. Et à cela, très chers frères, laissez-moi vous dire en même temps que des consultations s'est très bien déroulées et nous avons constaté l'engouement que cette consultation faisait tout autour d'elle et que cela nous donne encore confiance que le Congo de demain sera meilleur. Parce que vous allez voir dans les consultations, on a réussi tous les acteurs politiques. Sauf l'opposition? Non, je vous informe que tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo ont été consultés par M. Eberande. Et c'est là, ça donne même la fierté et la beauté même de la consultation, dont on va nous produire un gouvernement national qui va vouloir intervenir d'ici peu de jours. Mais ces consultations qui ont été boycottées par une très grande partie de l'opposition, si je peux me permettre de le dire, une majeure partie, le leader même de l'opposition, on n'a pas vu Délice Sanga, on n'a pas vu Martin Fayoulou, on n'a pas vu l'autre Moïse Katumbi, on n'a pas vu les FCC de Joseph Kabila. Non. FCC a été représenté par Jeannot Lopepe. Jeannot Lopepe qui a été désavoué depuis l'année passée du FCC, qui d'ailleurs ne fait pas partie du FCC. Il y a eu une lettre depuis l'année passée, 2024. Ce sont eux qui l'ont dit. Comment vous avez une plateforme politique qui n'a pas des assises juridiques et lorsque l'un des membres de cette plateforme pose des actions ou soit des actes au nom d'une même plateforme qui n'a pas de sécurité juridique, vous prenez le luxe d'écarter ces derniers. Donc ça ne se fait pas. Et nulle part ça ne se fait pas. Jeannot Lopepe, il est du FCC. Soit l'FCC pouvait nous parler si jamais Jeannot Lopepe faisait partie du PPRD. Là, on allait comprendre parce que le PPRD a tout un agrément et le PPRD est protégé. Maintenant ici, chers frères, il ne faut pas aller dans les idées machiavéliques qui diraient veut nuire à la personne de Jeannot Lopepe. Nous ne sommes pas venus pour lui. Mais seulement je vais vous rassurer que la classe politique congolaise a été consultée bel et bien et les gens qui se sont expulsés du consultation, c'était de leurs droits légitimes parce que la consultation n'oblige personne de venir être consulté. Est-ce que le rapport final a été remis au chef de l'État? Exactement, le travail a été fait et je pense que le chef en a déjà des rapports. Là-dessus, on ne sait pas si ça s'est bien déroulé, qu'est-ce qu'on peut attendre, on ne sait pas, il n'y a aucune annonce. Quelle annonce que la population attend parce que notre peuple attend ces rapports et par la suite, c'est le chef de l'État qui va conclure suite au rapport qu'on va les rapporter. Ce n'est pas des choses à faire divulguer dans la société. À quand l'intervention ou la sortie du gouvernement de l'Union nationale selon vous? Ça sera pour bientôt. Donc, d'ici 3-4 semaines. Après l'échec des consultations, il y aura encore un autre échec lors de la sortie du gouvernement. L'échec de consultation, parce que vous le dites de mauvaise foi. De mauvaise foi, vous êtes sûr?
Je crois parce mais que nous la avons grande vu... partie de l'opposition n'était pas consultée. Pour vous, l'opposition, c'est toujours M. Katumbi qui dirait s'il est déjà consulté. Quel leader de l'opposition que vous me parlez? Martin Vous parlez Fayoulou. de Martin Fayoulou, mais celui-là a refusé catégoriquement de ne pas venir. C'est son droit le plus légitime. Vous voulez restreindre? On n'a pas consulté les églises, on n'a pas consulté Quelle église? La société civile. Non. Il y a plusieurs confessions religieuses dans ces pays. Chers frères, toutes les confessions religieuses ont été consultées, sauf l'Église catholique, et ils ont pensé qu'avec eux, il avait d'autres cartes. Et la carte, c'était le dialogue avec le groupe armé, avec les assassins de la République. Ce n'est pas à confondre avec l'Église qui est venue se rendre pour qu'il soit consulté par M. Berandé. Et écoutez, quand vous refusez de venir, on ne va pas vous imposer. C'est ça même la liberté dont nous avons combattu dans ces pays pour que l'homme soit libre, que Congolais et Congolaises se sentent très libres et très à l'aise à chaque fois qu'il y a des questions qui rongent en République. Et pourquoi vous voulez que ces gens-là viennent toujours? Mais ce sont des Congolais comme tous les autres. Mais ils ont droit de faire entendre leur voix. Exact. Ils doivent aussi être consultés. Ils ont quand même des idées à donner. Mais s'ils refusent? Il faut aller les convaincre. Non, écoutez, il y a des classicos des Congolais en République démocratique du Congo. Nous avons, je vous dis, nous avons des Congolais de mauvaise qualité dans ces pays. Et lesquels Congolais... Comment ça? Je vous dis des histoires vraies. Et lesquels Congolais de mauvaise qualité, je souligne, qui ne veulent pas réellement contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Et ces genres de personnes, vous voulez que nous, là, nous fassions quelque chose pour les tirer par force? Ils ont donné leur... préalable. Non, ils ont donné leur désiderata. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas partir parce que l'actuel chef de l'État, qui est l'autorité des références de votre parti politique, ne respecte pas ses engagements. Et ils ne veulent pas, en fait, cautionner cela parce que chaque fois qu'il les a appelés, les engagements n'ont pas été respectés. Non, là, c'est manque à dire. À des fois, lorsque vous ne se sentez pas capable de diriger les choses de la res publica, très souvent, il faut utiliser la méthodologie de fuir. La fuite de Katumbi, la fuite de M. Sessanga, ainsi que l'autre que vous avez cité, le nom, l'homme de Fadenhaus, si ces gens-là, ils se sentent qu'ils ne sont pas capables de gérer ou soit de participer dans le gouvernement de son excellent Félix Tshisekedi, ça, ce n'est pas la faute de Tshisekedi. Venir travailler, ça demande aussi l'intelligence, ça demande la sagesse et la calicité quand même. Nous avons vu un homme tel que Willy Bakonga. Willy Bakonga s'est senti réellement capable de diriger. Il est de l'Union sacrée. Non, écoutez, ici, il faut voir la République. Il ne faut pas regarder l'Union sacrée ou soit la Mouka, ainsi de suite. Parce que s'il faut prendre cette optique, on allait plutôt considérer que le pouvoir émane de l'IDPS et que l'IDPS pouvait, lui et lui seul, constituer un gouvernement et diriger en tant que tel. Lorsqu'on a voulu consulter d'autres cadres de l'autre politique de la République, c'est pour tout simplement avoir un bon moteur qui va permettre le chef de l'État de bien travailler dans des jours à venir. Parce que, chers frères, ici dans le gouvernement, tel qu'a dit notre frère Willy Bakonga, parce que c'est lui que j'avais suivi après sa sortie de la consultation, il avait appelé aux dirigeants actuels et il avait appelé à notre classe politique de faire le choix sur les vertébrés politiques, c'est-à-dire les hommes politiques assis. Est-ce que Willy Bakonga c'était un modèle? Oui, exactement. Vous êtes sûr? Mais je vous assure. Avec le dossier qu'il y a eu dans ces pays, Willy Bakonga, le détournement de 2 millions de dollars américains, les dossiers de créés, l'éducation et tout. Exact, cher John, le dossier créé par M. Georges Kapiamba avec son truc là. Mais c'était vous, l'UDPS, c'est l'UDPS qui a dénoncé cela. Il faut me citer énormément. Je parle de l'UDPS ici, vous représentez l'UDPS. Exact, et moi-même, personnellement, j'ai monté au créneau pour dénoncer cela. Pour dénoncer les mensonges. Dénoncer les mensonges que nous avaient apportés par les ennemis des autres. Parce Bakonga n'avait jamais détourné 2 millions de dollars. Bakonga ne pouvait pas détourner 2 millions par le simple fait qu'au ministère de l'EPST, le ministère de la Finance qui gère les liqures
de la République n'a jamais remis ne fût-ce qu'un rond. Et pourquoi il a été arrêté et transféré à la prison? Oui, mais il a été arrêté parce qu'il s'est vu traverser avec son fils, bien sûr, avec son fils, aller du côté Brazzaville. Et on l'avait trouvé avec 14 700 $. Et au niveau du Brazzaville, on a considéré que l'argent était exorbitant parce qu'il y a une loi en République démocratique du Congo qui interdit de ne pas sortir avec au-delà de 10 000 $. C'est ça le péché que Willy Bakonga avait commis, mais seulement, ce n'était pas en réalité un bémol qu'on pouvait utiliser parce que Willy Bakonga, il s'est vu déplacé avec son fils majeur. Si vous prenez les 14 000 $, 14 700 $ divisé par 2, vous verrez que chacune d'entre eux devrait avoir au moins 7 300 quelque chose de dollars. Et c'est comme ça que le PV que nous avons eu en possession, qui provenait exactement au niveau du service de renseignement du Brazzaville, qui a été transféré à la Cour de cassation, le PV indique que Willy a été trouvé avec 14 700 $. Donc, mais l'historique de 2 millions que Agage a pris le courage mensongère d'annoncer dans le média, et c'est là en tout cas... Là, vous parlez de Georges Kapiamba. C'était Georges Kapiamba. Qui toujours a été de votre côté. Non, écoutez, il doit être de notre côté, ça veut dire quoi? Il n'est pas de l'UDPS? Non, pas de l'UDPS, du peuple. Il vous avait dit comme ça qu'il est du côté du peuple et qui est du côté du Satan? Je ne comprends pas. Qui a toujours été du côté qui défend les intérêts de la population. Non, ici, il faut comprendre que nous sommes en politique. Tous les coups sont permis en politique. On peut discréditer l'autre. Ah, mon frère ami, nous faisons tous la politique. Nous faisons tous la politique. Mais comment quand quelqu'un détourne, vous dénoncez, quand il rejoint l'Union sacrée, automatiquement, il n'a rien fait? Mais comment lorsque nous, on disait que le Messie avait détourné, et les gens en face de nous disaient non, le monsieur n'a jamais détourné même un rond. Mais aujourd'hui, nous vous disons qu'après les enquêtes menées, on constate que l'homme n'a jamais détourné. Vous nous dites non, il faut accepter seulement qu'il avait détourné parce que c'était vous qui le disiez. Non, soyons sincères. Maintenant, qu'est-ce qui a changé pour vous, pour les gens qui étaient dans le camp de dénoncer, de défendre Willy Bakonga à l'époque, aujourd'hui, de se détournent contre Willy Bakonga? Qu'est-ce qui a changé au juste? Donc moi, ça m'inquiète parce que je me dis, est-ce qu'en réalité, en République démocratique du Congo, nous avons une classe politique viable qui peut tenir l'avenir de la République? Donc c'est la honte pour notre pays, mais c'est que notre peuple doit savoir, Willy, il est pour rien, il vient d'être consulté et avec son expertise, je pense que les chefs de l'État... Il peut encore être renommé ministre de l'Éducation. Mais pas parce qu'il a l'expertise, il a la compétence, d'ailleurs il a l'expérience. C'était lui qui était le porteur c'était lui le vrai porteur de la gratuité d'enseignement. Non, la gratuité c'est dans la Constitution. Consacré dans la Constitution. Consacré dans la Constitution, mais il faut qu'il y ait un homme qui doit piloter. C'est pas Willy Bakonga Mikolo. C'est comme ça que vous pensez? Non. Je ne l'ai jamais vu le type. Je l'ai jamais vu. J'ai fait les enquêtes parce que la question me dérangeait personnellement. Okay. Nous avons vilipendé l'homme partout et dans tous les médias de la République. Et lorsque nous sommes allés fouiner pour savoir la réalité, nous constatons que l'homme était pour rien. Allez-y, la Cour de cassation n'est pas loin. On va vous dire que le dossier de Willy Bakonga est un dossier vide. Et dans les dossiers de Willy Bakonga, tu verras nulle part là où on parle de 2 millions. Celui qui est cité dans les détournements, après, le dossier est toujours vide. Mais les dossiers... Ici, il y a le fait qu'on vous a apporté pour vous dire que l'homme a été arrêté avec 2 millions. Donc, déjà avec le 2 millions qu'on nous a dit que l'homme a été arrêté avec, ça pouvait constituer une preuve patente. Mais où est les 2 millions? Et là-bas, jusqu'à ce jour, c'est 14 700 $ qui a été consigné. Et jusqu'à ce jour, ça se trouve à la Cour de cassation. J'ai été estomaqué d'ailleurs, moi, personnellement. Bon, l'émission n'est pas consacrée sur Willy Bakonga, parce que vous m'accusez d'ailleurs de vouloir bouffer, et c'est comme ça que je suis en train de rétablir la vérité. Or, chers amis et chers frères, je vous informe que je n'ai jamais croisé Willy Bakonga. Alors, que retenir de ces consultations? Est-ce une réussite ou un échec? Je venais de vous dire que c'est une réussite totale. Et la composition du gouvernement sera avec des vertébrés, les hommes capables, les technocrates,
les technocrates dans chaque domaine, pour que l'aspiration de notre peuple soit certaine. S'il faut reconduire certaines têtes du gouvernement souminois, selon M. Kankolongo, qui doit être reconduit? Je commence avec son Excellence Doudou Famba. Je reviens avec son Excellence Kika Bongoma Dianvita. UDPS toujours. Mais exactement, nous ne sommes pas venus accompagner les gens dans la politique. Continuez. Et je vous cite les meilleurs ministres. Allez-y, continuez. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Continuez. Je peux vous citer Jacques Chabani. UDPS toujours. Oui, exactement. Et pourquoi pas Jean-Pierre Mbemba? Il n'est pas de l'UDPS. Allié de l'UDPS. Mais un allié naturel d'ailleurs. Mais comment vous acceptez de travailler dans un gouvernement dont vous êtes opposant? Et vous trouvez un opposant dans un gouvernement? Constant Moutamba vient de l'opposition. Il n'est pas opposant. Il est de l'opposition. Je vous dis que par le simple fait de travailler avec le pouvoir, la loi, la constitution de la République vous impose, vous, d'avoir les mêmes feelings. Donc tous les opposants qui viendront dans le gouvernement d'Union nationale ne seront plus des opposants. Mais écoutez, le gouvernement ne met pas les distinguos entre les peuples, non. L'opposition ainsi que le pouvoir, parce qu'on appelle les pouvoirs abusivement, l'opposition ainsi que les pouvoirs excisés d'ailleurs pour cette tautologie, ont des points communs. Parce que l'opposition, qui est consacrée bien sûr dans l'article 8 de la Constitution, contrairement avec l'opposition qu'on vous a présentée par un Congolais de mauvaise qualité, monsieur Ambongo, ainsi que Cholet, parce qu'ils vous ont parlé de l'opposition armée. Entre-temps, l'opposition armée, dans notre législation congolaise, l'opposition armée n'existe pas, chers frères. Maintenant, cela étant, lorsque vous prenez l'opposition viable, l'opposition vraie, vous allez se sentir que l'opposition en question se combine et travaille ensemble avec le gouvernement. On ne fait pas l'opposition contre les pouvoirs, on fait l'opposition contre le gouvernement. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous avez cité 3 ministres. Je suis allé au-delà de 5. Non, non. Je suis allé au-delà de 5. Non, non. Vous voulez que je vous cite encore qui? Vous avez cité 3 ministres. Et c'est pour vous dire que Jacques Chabani, Doudou Famba, Jean-Pierre Mbemba. Et l'autre ici, c'est... Il y a un monsieur qui fait un bon travail là-bas. Mais déjà, quelqu'un qui fait un bon travail, vous ne le connaissez pas? Non, c'est une dame. Ok. Ouais. C'est qui? Agassia. Vous avez oublié celle qu'on a présentée comme héroïne, celle qui a sauvé la nation, s'il faut le dire. Madame Thérèse. Elle doit être reconduite. Non, Kaikwamba, selon moi, maître Winer Kankolongo, Kaikwamba n'est plus au niveau d'être considéré comme un simple ministre. Kaikwamba a dépassé le niveau des ministres. Ambassadrice. Donc, elle l'a dépassé et je suis en train de chercher quel titre mettait cette dame. Et pour moi, je suggérais d'ailleurs que le chef de l'État puisse penser à cette dame, pourquoi pas la mettre même la première ministre de la République. Et ça fera beaucoup de fierté. C'est comme ça que je ne l'ai pas cité. Moi, je considère déjà qu'elle est première ministre de la République. Ah, ok. Ok. On continue. La question... Il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème, on continue. La question sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons suivi sur le média, sur les réseaux sociaux, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui annonçait son retour via la partie orientale du pays. Comment aviez-vous accueilli cela? Que le peuple note que M. Kabila, d'ailleurs, ne partage pas le même sang avec moi et avec vous aussi. Non, ça, faut arrêter. Ça, c'était des cris de guerre que vous lanciez et tout et tout. C'est un débat qui d'ailleurs ne doit pas avoir lieu. Cher frère, vous avez réussi dans votre plateau un responsable politique. Et tout ce que j'ai dit très souvent dans des plateaux de télévision, ça m'engage et ce sont des histoires vraies. Je suis obligé d'établir la vérité en République démocratique du Congo parce que demain ou après-demain, je ne serai plus. Tu sais que dit les pères, les sphinx délimités, aujourd'hui n'est plus. Mais nous sommes restés quand même avec ces idées que nous utilisons du jour au lendemain. Laissez-moi vous dire que le sang qui coule dans nos veins, vous pouvez répondre à la question. Mais je suis en train de répondre à votre question. Vous avez peur de quoi? Je n'ai pas peur. Mais je vous réponds.
Mais je ne veux pas pour dire. Je vous réponds. Vous sortez en fait de la question. Non, c'est ma façon de vous répondre à votre question. Je vous dis ceci. L'homme d'abord n'a pas notre sang. Et l'homme, si vous le considérez ainsi, tant mieux. Mais je vous dis, laissez-moi répondre calmement, cher journaliste. Monsieur Kabila ne partage pas le sang que moi, Winner, je porte. Et monsieur Kabila a choisi le chemin de tuer les Congolais. Et le zone où soit là où Kabila a choisi de rentrer en République démocratique du Congo, il y a un monsieur Kamitatou qui nous a révélé, noir c'est blanc, que monsieur Kabila va rentrer via Goma. Mais là, on parle de la partie orientale qui prend la grande orientale. J'ai cité les noms d'un monsieur. Jusqu'au Katanga. J'ai cité les noms d'un monsieur qui est proche de monsieur Kabila actuellement, c'est monsieur Kamitatou. Non, proche de Katumbi. Il est proche de Kabila et Kamitatou. Ce sont tous deux, tous qui se sont alignés derrière les ennemis de la République, disons des rebelles qui tuent nos confrères. Ces gens-là eux-mêmes, ils nous ont révélé que M. Kabila va revenir en République démocratique du Congo via Goma. Pourquoi Goma vous fait peur? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Vous avez un problème avec Goma? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi il veut rentrer par là? C'est peut-être en quête de solution pour une paix durable? Non, non, c'était à la recherche, effectivement, de faire la restitution, d'avoir la restitution de ces patins qu'il avait envoyés pour faire le travail pour son compte. Kabila a envoyé Nanga, il a envoyé Bissimo, il a envoyé tant d'autres personnes pour qu'ils fassent un travail sur terrain et il avait besoin des rapports. Et c'est ce qu'il souhaite venir avoir ces gens de rapports. Et on va lui dire que M. Kabila, nous avons déjà Goma, nous avons déjà Bukavu. Et Kabila va leur demander de continuer dans le même élan. Et je les informe en même temps qu'ils seront bloqués parce qu'ils sont déjà bloqués. Et bientôt, là, on va foudre tous les patins, là, tous ces aventuriers, dehors par notre forces armées. Et ça fait combien de temps que ces partis sont occupés par l'ennemi? Ce sont des batailles. Ce sont des batailles. Ce sont des batailles. Ce sont des batailles qu'on doit normalement gagner, qu'on doit impérativement gagner parce qu'il y a nos compatriotes qui souffrent de l'autre côté. Nos compatriotes ont été imposés la souffrance par celui que vous voulez que je vous dise qu'il est aussi compatriote. Mais je l'appelle encore compatriote, vous rigolez, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne vais pas entrer dans ce débat en tout cas. Je vais pas... Ce n'est pas un débat, ce sont des messages. Nous sommes en direct, je pense. Notre peuple est en train de suivre. Exactement. Ouais. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Vous êtes journaliste, c'est moi qui assume mes propos. Il n'y a même pas question d'assumer. C'est un débat qui ne vaut plus la peine en fait. C'est comme ça que vous pensez? C'est comme ça que je pense. Alors, ça c'est votre opinion. C'est moi qui pose des questions et vous, vous allez répondre. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État a initié des consultations pour ramener tout le monde autour d'une table afin de parler pays, afin de trouver des solutions à cette crise qui ne cesse de faire des dégâts dans la partie est de notre pays. Certains ont dit oui, certains ont dit non. Lorsque cela a commencé, on a vu des gens, on n'a pas vu certains leaders politiques et de l'opposition et de la majorité dénoncer ces actes d'atrocité qui se font dans la partie est. Mais lorsque le chef de l'État a initié des consultations, on a vu des leaders politiques courir, se bousculer pour se faire consulter. Et on a vu des interviews, on a vu même d'autres même de la majorité, qui continuent à réclamer des postes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Congolais peuvent espérer sur cette classe politique? Voilà que vous venez de me rejoindre. À l'entrée de G, je vous ai dit qu'en République démocratique du Congo, il y a des sortes de Congolais. Il y a des Congolais de mauvaise foi et des Congolais de bonne foi. Et des Congolais de mauvaise foi, je les qualifiais comme des Congolais de mauvaise qualité. Voilà. Très cher John, vous savez que cette histoire de la création de l'Est du pays, il n'y a que l'IDPS ainsi que d'autres partis serres alliés de l'IDPS qui se sont montés au créneau pour continuer à dénoncer les actes d'atrocité. Mais d'autres leaders politiques
Nous vivons ensemble avec eux en République démocratique du Congo. Ils ont choisi l'option de cette terre et ils se sont tués. Pourquoi? La question reste posée et moi, comme politique, j'ai la réponse. Une dernière. Oui, répondez, puis je veux vous poser une autre question. C'est parce que ces gens-là vivent à des fois à cause de ces actes de tuerie qui se passent à l'est du pays. Et ils sont aussi complices en quelque sorte. C'est comme ça que je demande à notre service de renseignement de bien finir derrière ces gens-là parce qu'il reste beaucoup de choses à dire. Et il y a beaucoup de choses à détecter dans les comportements d'autres compatriotes que vous venez peut-être à souligner ici. Pour ne pas citer leur nom. Vous êtes de l'UDPS? Je suis de l'UDPS Tshisekedi, bien sûr. Quel parti? Quel côté? Vous êtes de quel côté? Moi Moi, je suis de l'UDPS Tshisekedi. Qui est secrétaire général? C'est Augustin Kabouya Mwanabute, AK47. Et Deo Bizou Bouilé qui? Il est membre de l'UDPS. Comment ça? Il est secrétaire adjoint, mais qui a voulu se rebeller. Non, après la destitution d'Augustin Kabouya par la CDP. Il est secrétaire général depuis adjoint. Le 11 août. Moi, je vous informe de l'UDPS. Vous voulez m'informer encore de l'UDPS? Peut-être que vous ignorez qu'il n'est plus secrétaire général. Mais ça ne vient pas de moi. Ça vient de la CDP l'a destitué depuis le 11 août. Ça, c'est ce que nous avions appris, nous. Est-ce que vous pouvez me laisser, moi, vous informer de ce qui concerne l'IDPS? Continuez. L'IDPS est dirigé par Augustin Kabouya Mwanabute. Et M. Deo Bizimbu, jusqu'à ce jour, il est secrétaire adjoint de l'IDPS parce qu'il n'a jamais été chassé de l'IDPS. Ce qu'il est en train de faire en dehors de l'IDPS, il le fait tout bonnement comme individu simple. Mais s'il faut me dire que là où il est parti, il s'appelle secrétaire général, tant mieux, c'est son problème. Ne trouvez-vous pas que pour un parti au pouvoir, un parti qui a plus de 30 ans d'existence, un parti qui a donné même le goût de la politique à beaucoup de gens aujourd'hui, que ces désordres-là ne vaut pas la peine et que vous devez vous mettre autour d'une table afin de discuter et trouver des solutions? C'est ma dernière question. Les comètes des mortels peuvent penser qu'il y a du désordre dans l'IDPS, mais ils se trompent. L'IDPS est bien structuré, l'IDPS est bien représenté, mais sauf que la liberté d'expression veut à ce que lorsque quelqu'un veut tenir propos selon sa manière, il faut lui laisser libre, mais à condition qu'il assume de ses propos. Moi, je considère que M. Deo Bizimbu, qui est le secrétaire adjoint de l'IDPS, peut faire tout ce qu'il est en train de faire parce que c'est protégé par la loi congolaise. Vous voulez restreindre la liberté des gens. Merci beaucoup. Monsieur Winner Kankolongo, je vous dis merci. C'est fini avec l'émission? L'émission est finie. Vous avez quelque chose à ajouter? Je vous donne une minute. Il faut dire ceci à notre peuple. Nous avons vu tous comment les consultations s'est déroulées. Nous sommes en train de voir comment le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train de se battre nuit et jour pour l'avènement, pour que la République de demain nous soit meilleure. Et on constate encore en même temps comment il se bat pour que la guerre cesse à notre espace interne de la République. Et à cela, je demande à notre peuple de continuer à les soutenir. Bien sûr qu'il peut y avoir des couacs à l'interne et la classe politique doit vouloir comprendre que nos querelles politiques à l'interne, ça nous concerne nous et on voit les élégués. Mais les Congolais de mauvaise qualité qui pensent qu'en allant dehors pour continuer à combattre la République démocratique du Congo et jusqu'à aller au point de chercher comment balkaniser la République démocratique du Congo, nous leur dire que cela ne viendra jamais et plus jamais en République démocratique du Congo. Notre peuple est soudé, notre peuple est uni et je pense que le meilleur sera pour demain et jeudi. Restez branchés sur le programme de Missunga Télévision. Mesdames et messieurs, je vous dis au revoir. On va se retrouver à un prochain numéro. Ayons l'amour du Congo et du Congolais, que la haine quitte nos cœurs. Au revoir.